fois pour ce culte de louange et d'adoration. Sois béni pour ton peuple que tu disposes à recevoir ta parole, la vérité, cette vérité franchie, la vérité qui restaure, la vérité qui libère, la vérité nous rend agréable à toi. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, je vous salue ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Je tiens à rappeler que le dimanche, c'est un culte de louange. Et mettons un accent sur la louange et sur l'adoration. Alléluia. Parce que toute la semaine durant, Dieu nous a fait du bien et il met à part ce jour en tant que premier jour de la semaine pour que nous lui rendons toute la gloire à travers des cantiques, à travers, bien sûr, des prières, à travers des pas de danse, à travers la musique, les instruments de musique, à travers nos voix, pour lui dire merci. Il prend plaisir à voir son peuple le louer, l'adorer, le célébrer dans toutes les langues. Et le constat qui est fait partout, le monde entier, c'est que la louange dans la langue que l'on comprend mieux passe encore plus facilement. Je vous encourage donc à cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, ce matin, nous allons nous exhorter à travers ce message encore portant sur le sang de Jésus-Christ. Et le thème est l'alliance avec Dieu par le sang de Jésus, la garantie d'une grande victoire. Je reprends. L'alliance avec Dieu par le sang de Jésus-Christ, la garantie d'une grande victoire. L'alliance avec Dieu par le sang de Jésus, la garantie d'une grande victoire. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1, verset 3. Ensuite, nous allons lire le verset 7 au verset 8. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Ensuite, le verset 7 au verset 8. Et après, nous allons lire Colossiens chapitre 1, verset 13 au verset 14. Ce sont des passages que nous avons beaucoup lus ces temps-ci, mais il est important que l'on revienne chaque fois sur certains passages, vu la teneur ou l'importance du thème à débattre, afin que le message soit bien perçu et bien reçu. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je reprends. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 7 au verset 8. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence.
Colossiens chapitre 1, verset 13 au verset 14. Et je lis après du verset 12, excusez-moi, du verset 12 au verset 14. Verset 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Pour ne pas oublier le groupe musical, je voudrais vous voir juste après le culte. Peuple élu de Dieu, je voudrais bénir le Saint-Esprit pour la grâce qu'il nous fait de nous révéler les profondeurs de la parole de Dieu. Et comme l'apôtre Paul pouvait le dire dans ce texte de Éphésiens chapitre 1, et verset 3, nous aussi, nous devons déclarer que l'Éternel soit béni, parce que ce qu'il fait pour nous et ce qu'il a fait pour nous et qu'il continue de faire pour nous est tellement grand. Dans ce chapitre 1 d'Éphésiens au verset 3, l'apôtre Paul écrit que l'Éternel soit béni pour son Fils unique qu'il a offert en sacrifice pour nous. Alléluia. Que l'Éternel soit béni pour ce qu'il a fait. Vous savez, quand quelqu'un vous fait du bien, ce que vous pouvez prononcer comme parole sur la personne, c'est de bénir cette personne. C'est de lui dire merci. À travers le remerciement, tu es en train de bénir la personne, ou bien en bénissant la personne, c'est une façon pour toi de lui dire infiniment merci. Quand nous voyons dans le livre des Hébreux au chapitre 10, verset 4, Hébreux chapitre 10, à partir du verset 4, vous voyez, parlant de ce sacrifice que Dieu a accompli à travers son Fils, il dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. L'important du sacrifice. Il dit, il est impossible que le sang des boucs et des taureaux ôte les péchés. C'est pourquoi, quand je continue un peu jusqu'au verset 10, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ici, ce que le Seigneur a fait, que l'apôtre Paul par le Saint-Esprit relate, Hébreux vient nous détailler, bien vrai que d'autres passages en parlent, de nombreux passages, c'est que l'Éternel a offert son Fils unique en sacrifice et que le sang des taureaux et le sang des boucs, le sang des animaux ne pouvant pas nous sanctifier, nous purifier, il a fallu le sang de Jésus pour permettre cela. Alléluia. Alléluia.
Certains diront, mais attends, n'est-ce pas lui ce Dieu qui a ordonné, avant la mort de Christ à la croix, le sacrifice des animaux? Oui, effectivement, c'est lui qui a ordonné le sacrifice des animaux à Israël, mais il déclare par la suite que le sang des animaux ne peut pas nous purifier. Le sang des animaux ne peut pas ôter nos péchés, ne peut pas nous sanctifier, ne peut pas nous rendre purs. Ce sang ne peut pas nous rendre propres. C'était en entendant que Jésus vienne, que Dieu avait ordonné le sang, le sacrifice des animaux, mais ce sacrifice ne consistait pas à nous purifier, à nous sanctifier. Alléluia. C'est pourquoi, avant la mort de Christ à la croix, le sacrifice des animaux qui était fait ne pouvait pas permettre à un homme d'appartenir au royaume de Dieu pendant qu'il était vivant. Et même quand il meurt, il ne pouvait pas aller au paradis. Parce que pour appartenir au royaume de Dieu et pour aller au paradis après la mort, il faut que tu sois purifié, sanctifié de tes péchés par le sang de Jésus. Or, à l'époque, c'était encore le sang des animaux. Donc, le paradis, la porte s'était fermée. Le paradis existait, mais la porte du paradis était fermée. Personne n'avait droit d'accès au paradis. Donc, avant la mort de Christ, avant que le sang de Christ ne vienne nous purifier, nous laver, les Abraham, les David, tous ceux qui sont morts avant n'étaient pas au paradis. Ils ne pouvaient pas avoir accès au paradis. C'était fermé. C'est ce que nous dit la Bible. Mais avant que la porte du paradis ne soit ouverte par le sang de Jésus, Dieu avait aménagé un endroit. Et cet endroit qu'il avait aménagé, ça s'appelle le sein d'Abraham. Ça s'appelait le sein d'Abraham. Et c'est dans ce lieu appelé le sein d'Abraham, ou aussi un lieu de repos, que toutes ces personnes, alors que Dieu appelait des saints à l'époque, mais dont le péché n'était pas ôté par le sang de Jésus parce que Christ n'étant pas encore venu, ces personnes étaient là-bas dans la tente. Alléluia. C'est ce que nous présente cette histoire de Luc chapitre 16, quand on nous parle de Lazare, le fameux pauvre, et du riche. Il est dit dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19, plutôt, à partir du verset 1, Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Excusez-moi. C'est à partir du verset 19 plutôt. Luc 16 à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui vêtu, Luc 16 à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert du et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux
Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers vous, vers nous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Donc, peuple de Dieu, avant donc la mort de Christ à la croix, le paradis n'était pas ouvert. C'était fermé, la porte était fermée. Donc Dieu avait aménagé cet endroit qu'il appelait le sein d'Abraham. Et là-bas se trouvaient tous ceux que Dieu avait approuvés, tous ceux qui marchaient, obéissaient aux lois de Dieu, aux lois de Moïse, et qui mouraient. Tous ceux qui étaient fidèles à ce que Dieu avait ordonné à Moïse. Et quand ils mouraient, ils partaient dans ce lieu. Peuple de Dieu, vous allez voir que là-bas, tous ceux qui étaient là-bas et ceux qui étaient de l'autre côté appelé le lieu du tourment, ils se voyaient, mais personne ne peut passer d'un endroit à un autre. Parce qu'ils étaient, il y avait, ils étaient séparés par un endroit qu'on appelait l'abîme. Un abîme, si tu veux, un mur qui les séparait. Peuple de Dieu, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Et dans Hébreux chapitre 10, verset 19 au verset 22, Hébreux chapitre 10, verset 19 au verset 22, qu'est-ce qui va se passer quand Christ va mourir? Il est dit, Hébreux 10, à partir du verset 19, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Quand donc Christ est mort à la croix, à travers son sacrifice, à travers son sang et sa chair, la Bible dit qu'il a inauguré la voie nouvelle, c'est-à-dire la voie du paradis, le chemin du paradis, la porte du paradis, la porte est ouverte. Désormais, si on meurt, et surtout en Christ, on ne va plus dans le sein d'Abraham, ça n'existe plus. Il n'y a plus de lieu d'attente. Directement, on va au paradis. Et ça, c'est le sacrifice de Christ qui a produit cela. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre de Luc 23, dans le livre de Luc au chapitre Dans le livre de Luc au chapitre 23, du verset 40 au verset. Dans le livre de Luc au chapitre 1, dans le livre de Luc au chapitre 23,
Dans le Luc au chapitre 23, du verset 40 au verset 43, vous allez voir que quand Christ mourait à la croix ou encore quand il s'est retrouvé à la croix, il va dire une parole à l'un des brigands. Luc chapitre 23, verset 40 au verset 43. Luc chapitre 23, verset 40 à 43. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Dis Amen. Le paradis était fermé. La porte était fermée. Personne ne pouvait entrer. Il fallait que Christ vienne mourir pour que la porte s'ouvre. Et la porte du paradis s'ouvre à travers le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Et avant cela, je résume pour que tu comprennes encore bien. Parce que souvent, on entend des enseignements. Actuellement, quand tu meurs, tu vas dans le sein d'Abraham. Il n'existe plus. Le sein d'Abraham n'existe plus. Le sein d'Abraham n'existe plus. Ça existait quand Jésus n'était pas encore mort à la croix. Et comme les péchés n'étaient pas encore ôtés du corps, de notre âme, ceux qui mouraient partaient là-bas. Jésus est venu inaugurer la porte, la voie plutôt, le chemin nouveau. Et ce chemin nouveau, c'est le chemin du paradis. Et c'est pourquoi la première personne qui va entrer au paradis, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas David, ce n'est pas Jacob, ce ne sont pas les patriarches, les prophètes, mais la première personne qui va aller au paradis, c'est le brigand qui est à la croix. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas le message du jour, mais pour te dire, peuple de Dieu, pour revenir un peu sur l'enseignement qu'on a fait il n'y a pas longtemps, si tu commences à juger quelqu'un, la personne risque d'aller au paradis même avant toi. Alléluia. La personne va rentrer au paradis avant toi. Un brigand qui n'était pas compté parmi les adorateurs de l'Éternel, mais voilà ce qu'il a fait. La grâce lui a été accordée, il s'est retrouvé au paradis le premier. Peuple de Dieu, ce que nous devons comprendre ce matin, c'est que à travers le sacrifice de Christ à la croix, nous avons la grâce d'entrer dans cette alliance avec Dieu par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus va nous donner d'avoir droit à beaucoup de choses, ou cette alliance va nous donner d'avoir droit à beaucoup de choses selon que Dieu le dit dans nos textes de base, que Dieu nous accorde une grâce excellente et cette grâce peut être énumérée. Nous avons déjà vu un certain nombre de choses depuis le commencement de cet enseignement portant sur le sang de Jésus. Et tout à l'heure, nous venons de parler du sacrifice de Christ qui va ouvrir la porte du paradis. Pour que aujourd'hui, toi et moi, si nous mourons, nous entrons au paradis dans ce lieu
de repos éternel. Mais permettez-moi de revenir en citant quelques avantages que nous recevons à travers l'alliance par le sang de Jésus-Christ. Nous avons vu que l'alliance avec Dieu par le sang de Jésus nous accorde Dieu lui-même comme héritage. Nous avons vu que cette alliance fait de nous enfants de Dieu. Nous avons vu aussi que à travers le sang de Jésus et par l'alliance que nous avons avec Dieu, Dieu vient habiter en nous et nous en lui. Nous avons aussi vu qu'à travers cette alliance, nous devenons citoyens du royaume de Dieu. Aussi, nous avons vu que nous devenons des rois, comme Jésus dans le royaume, et nous avons tous les pouvoirs. C'est-à-dire nous devenons rois dans le royaume de Dieu avec tous les pleins pouvoirs. Nous avons aussi appris qu'à travers l'alliance par le sang de Jésus, nous avons la victoire sur nos ennemis parce que cette alliance va amener Dieu à combattre pour nous jour et nuit. C'est pourquoi, quelles que soient les difficultés, les épreuves ou les attaques que nous allons recevoir, nous ne devons pas avoir peur parce que l'alliance demeure et cette alliance va amener Dieu à combattre pour nous donner la victoire. Amen, amen. Nous avons aussi vu que, à travers le sang de Jésus et l'alliance, nous sommes purifiés de tous nos péchés quand nous demandons pardon à Dieu. Quand nous commettons une faute, sans chercher à vivre dans ce péché, mais quand nous commettons une faute, quand le Saint-Esprit parle à notre esprit et que nous revenons à Dieu par un pardon sincère, par une repentance sincère, à travers cette alliance, par le sang de Jésus, nous sommes pardonnés et nous sommes purifiés. Nous venons de voir tout à l'heure aussi que le sang de Jésus, par l'alliance que nous avons avec Dieu, alors nous donne d'avoir droit au paradis après la mort. Sans oublier que nous avons aussi vu que par le sang de Jésus, notre sang est purifié de toute maladie parce que désormais, c'est le sang de Jésus qui coule en nous et notre âme est fortifiée. Peuple de Dieu, il y en a tellement. Tous ces avantages sont une garantie que nous procure l'alliance avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. C'est une garantie. C'est quelque chose que Dieu a déjà accompli. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est un acquis. Ce n'est pas maintenant que le Seigneur va se démerder, va s'efforcer à nous donner tout cela. Ce n'est pas maintenant que Dieu va ouvrir la porte du paradis. C'est déjà fait. Ce n'est pas maintenant que Dieu va chercher notre héritage pour nous garder. Pour dire non, je vais chercher ton héritage pour te donner. C'est déjà fait. Ce n'est pas maintenant que Dieu va chercher à faire de nous ses enfants. Il a déjà fait. C'est déjà signé. C'est déjà décrété. C'est arrêté. Alléluia. Ce n'est pas maintenant que Dieu va chercher à habiter en nous. Tout ça a été déjà fait par le sacrifice de Christ, par le sang de Jésus, qui nous donne d'être en alliance avec Dieu le Tout-Puissant. Bien-aimés, l'excellence de la bénédiction à travers l'alliance par le sang de Jésus, vraiment, l'excellence, je dis bien l'excellence, ou la cerise sur le gâteau, pour moi, j'appelle l'excellence la cerise sur le gâteau. Nous venons de citer un certain nombre de choses, davantage, mais il y a un petit quelque chose encore dessus. Même si ce n'est pas fini, mais aujourd'hui nous allons voir une petite cerise sur le gâteau. Alléluia. Et nous voyons ça dans Hébreux chapitre 13, verset 20.
Et je veux que ce matin, quand nous allons quitter alors le culte, il faut que ce que tu vas entendre ce matin, tu puisses te remémorer et que cela soit pour toi un sujet de joie, un sujet de réjouissance et que personne ne puisse t'enlever cette joie-là. Hébreux chapitre 13, verset 20. Il dit ceci: que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur, verset 21 vous dit, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le verset 20 là, peuple de Dieu, nous allons le reprendre dans plusieurs versions. Le verset 20, dans la version Semeur, Hébreux 13, verset 20 dit ceci: le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger des brebis, en scellant de son sang une alliance éternelle. Je reprends. La version Semeur de Hébreux 13, verset 20 dit: le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger des brebis, en scellant de son sang une alliance éternelle. Le même verset, dans la version parole de vie, nous dit ceci: c'est Dieu qui donne la paix. Il a fait remonter de chez les morts notre Seigneur Jésus, qui est le grand berger des moutons. Et le sang de son sacrifice a obtenu pour nous une alliance qui dure toujours. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, ce verset pour moi est la petite cerise sur le gâteau. C'est une petite série parce que à travers ce verset, nous découvrons encore que l'alliance que nous avons avec Dieu par le sang de Jésus est extraordinaire et nous gagnons tellement de choses que nous-mêmes, dans l'ignorance de la parole de Dieu, nous sommes troublés, nous sommes découragés, nous sommes abattus, nous sommes désespérés, au point où Dieu lui-même, quand il nous regarde, il se demande si réellement on a compris son sacrifice, le sacrifice de son fils. Le verset de Hébreux 13, verset 20 dit que, on va essayer de voir un peu doucement, le premier élément que nous découvrons dans ce verset, pour nous, que Jésus est devenu par son sang le grand berger des brebis. Qui sont les brebis? Qui sont les brebis? Je ne vous entends pas. Qui sont les brebis? Et Jésus est devenu quoi? Le berger des brebis. Si tu es la brebis et que Jésus est ton berger, première question, de quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Peut-être tu dis rien sans comprendre. Si Jésus est le berger, que tu es la brebis, qui pourra t'attaquer? Hein? Ok. Si Jésus est le berger, le grand berger, et que tu es la brebis, qui pourra te tuer? Qui pourra te vendre? Qui pourra te vendre? Qui pourra te voler? Dans le livre de Jean au chapitre 10, verset 13 au verset 16,
Le Seigneur dit ceci. Jean chapitre 10, verset 13 à 16. Il dit, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Mais je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Peuple de Dieu, j'ai posé cette question tout à l'heure. Parce que quand la Bible déclare que Jésus est devenu, par son sacrifice, le grand berger des brebis, là, nous devons être remplis de joie. D'abord, en tant que berger, sur nous, qu'est-ce qu'il va faire? Nous savons que le berger est chargé de protéger les brebis. Tout berger. Le berger, c'est celui qui est derrière les moutons. Il a pour mission de protéger les brebis. Regardez même dans la vie courante, un berger. Sa mission, c'est de veiller sur les brebis. Que personne ne vienne voler une brebis. Que personne ne vienne tuer une brebis. Personne ne vienne faire du mal à une brebis. Dieu dit, vous êtes les brebis et le berger sur vous, c'est Jésus. D'accord, tu ne comprends pas encore. Une question. Quelle est la brebis qui cherche à se protéger elle-même? Hein? Est-ce qu'il y a une brebis qui cherche à se protéger elle-même? La brebis fait confiance à qui? Au berger. Et le berger a pour mission de veiller sur la brebis. Si réellement tu te considères comme une brebis et que Jésus est le bon berger sur toi par son sacrifice, je vais te dire ce matin, à partir d'aujourd'hui, il faut que ça reste dans ta tête, n'aie plus peur. Parce qu'il est là pour veiller sur toi. N'aie plus peur. Regardez les brebis dans la nature, conduits par un berger. On n'a pas dit un petit berger, on dit le grand berger. Le grand berger. C'est-à-dire le berger, il veille. Il fait tout pour ne pas qu'une brebis s'égare. Pour ne pas qu'une brebis soit attaquée. Pour ne pas qu'une brebis soit mordue par un serpent. Pour ne pas qu'une brebis soit tuée. Pour ne pas qu'une brebis meure. Et ça, c'est ce que produit le sacrifice de Christ à la croix. Je veux que par la foi, tu gardes ça. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'attaque, quel que soit tout ce qui va arriver sur ta vie, regarde au bon berger. Regarde au grand berger. Alléluia. Alléluia. Dans le grand berger, il veille à protéger les brebis. Et le Seigneur te rassure. C'est quoi j'appelle la cerise sur le gâteau. La cerise de l'alliance que nous avons avec Dieu par le sang de Jésus. Jésus est ressuscité pour veiller sur nous. Si ce n'était pas pour veiller sur nous, selon que le dit ce passage, il serait resté là-bas. Donc il est là avec nous. Jésus est revenu parmi les vivants pour veiller sur nous, nous en tant que ses brebis. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose, Jésus est le grand berger des brebis. Qu'est-ce que le berger fait? C'est lui qui conduit les brebis vers le vert pâturage. Vers le vert pâturage, c'est-à-dire pour leur donner la bonne nourriture. L'herbe fraîche. La nourriture qu'il faut pour que les brebis soient dodues. Les brebis soient en bonne santé. C'est pourquoi le Seigneur dit
Ne te mets pas en peine. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais boire aujourd'hui? Ne faites pas ça, ne pensez pas à ça. Parce que le bon berger se charge de ça. Tu as une fois vu un mouton se réveiller le matin et puis qui commence à réfléchir ce qu'il va manger. Vous avez une fois vu un mouton comme ça? Tu as une fois vu une brebis qui réfléchit ce qu'elle va manger? Alléluia. Parce qu'elle sait qu'il y a un berger qui est là, qui va la conduire quelque part vers le vrai pâturage. Peuple de Dieu, je veux que à partir d'aujourd'hui, nous ayons une compréhension forte de la parole. Parce que le chrétien que nous sommes, malgré tout ce que nous entendons comme enseignement, quand une situation arrive, on est là, on pleure, on crie, on se pose la question, qui va nourrir mes enfants? Oh, qui va nourrir mes enfants? Je suis seul sur mes enfants. Je suis seul. Tu n'es pas seul. Toi-même, tu es une brebis même. Toi-même qui es là, tu es une brebis. Tu as une fois vu une brebis chercher à voir comment... Oh non. Seigneur, ta grâce, aide-nous. Hier, je parlais avec une soeur qui me disait vraiment, quand elle réfléchissait, les hommes, les premiers chrétiens là, ils sont différents de nous. J'ai dit oui. Parce que ce qu'ils ont compris de Dieu, de Jésus là, nous on ne comprend pas ça comme ça aujourd'hui. Eux, quand c'est rentré dans leur tête là, quand c'est rentré dans leur tête, ce qu'ils ont reçu dans leur tête là, c'est ça seulement. Ils sont carrés, si vous voulez, ils sont carrés. Tu es une brebis. Moi, je suis une brebis. Celui qui va s'occuper de nous, ce n'est pas une autre brebis. C'est pourquoi, même dans notre vie de tous les jours, à partir d'aujourd'hui, arrêtons de compter sur quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une brebis qui prend soin d'une brebis, mais c'est le grand berger qui prend soin de toutes les brebis. C'est pourquoi même si ton frère, ta soeur t'a refusé quelque chose, bénis le Seigneur. Est-ce que tu comprends ce matin? Parce qu'aujourd'hui, même dans l'église, quand un frère refuse de te donner quelque chose, de te rendre service, tu es tellement fâché que souvent même on ne parle plus à la personne. On traite la personne de méchante. Tu as une fois vu une brebis suivre une brebis pour que la brebis lui donne à manger? Tu as une fois vu ça où? Dans quel parc? Dans quel pâturage? Ou bien c'est dans le pâturage de Yoré? Ah, peut-être c'est ici, on voit ça. Hein? Même la brebis ne va pas suivre le bélier pour dire faut me chercher à manger. Non! Brebis, bélier, tout le monde crie vers le berger. Amen, amen, amen. C'est pourquoi, bien aimé, comportons-nous par moments comme des brebis, des moutons. Je préfère dire des moutons. Vous allez voir deux brebis ensemble. Il y a peut-être un morceau de pain qui est là. Malheureusement, les deux arrivent, mais les deux ne partagent pas. Il y a une brebis, la plus rapide, qui prend le pain qui mange. Est-ce que c'est pour ça que celle qui n'a pas eu le pain aussi va tomber sur celle qui a eu le pain pour chercher à la tuer? Ou bien à cause de ça, demain, si le berger nous fait sortir, moi, il ne te supplie. Tu ne comprends pas? Parce que hier, on a eu un morceau de pain, tu as mangé seul, tu n'as même pas pensé que j'étais à côté de toi. Donc, si le matin, le berger nous fait sortir du pâturage, pendant qu'on va là-bas, la brebis regarde sur la tête pour voir l'autre qui a mangé le morceau de pain, lui seul, hier là. Donc, moi, je ne suis pas aussi, je vais pour moi à droite. Tiens, on va voir ça où? Ça va? Amen, amen. Parce que tant que ces choses, on n'a pas une véritable compréhension. Parce que Jésus a parlé avec beaucoup d'images, il a parlé de façon avec beaucoup de paraboles. Pour que nous puissions bien vivre, mieux vivre la vie chrétienne.
Vous allez voir des chrétiens, hier j'étais tous deux ensemble, l'autre c'est le matin, il passe sur l'autre, il vient à l'église. Aujourd'hui je vois beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a un ou deux par exemple qui, voilà, il lui a fait quelque chose, il n'a pas plu, qui ne lui a pas plu. Il a dit bon, allez visiter ceux qui sont absents, peut-être qu'ils ont une situation. Il est là, non, pas chez lui là-bas, parce que non, il y a une situation, il ne m'a pas aidé, il ne m'a pas rendu visite. Lui aussi ne m'a pas rendu visite, moi je ne vais pas là-bas. Les brebis ne se comportent pas comme ça. Alléluia. Donc, à travers ce verset-là, où Christ est le grand berger des brebis, bien aimé, tout se trouve dedans. C'est le bon berger, le grand berger et le bon berger qui conduit les brebis vers le vert pâturage et vers l'eau fraîche. Vers l'eau fraîche. Le bon berger ou le grand berger, il prend soin des brebis en les soignant. En les soignant. Et en leur donnant aussi un endroit pour dormir. C'est le grand berger qui fait tout ça. Alléluia. Donc le Seigneur est en train de dire que Christ est ressuscité. À travers ce verset de Hébreux 13, verset 20, pour soigner les brebis. Quand une brebis est malade, c'est le grand berger qui te soigne, qui te guérit. Ce n'est pas Y, c'est le grand berger seul qui te guérit. C'est lui qui prend soin de toi. Alléluia. Si le mal que tu as est un mal qui nécessite des médicaments de la pharmacie, il faut bêler comme un brebis pour que le grand berger entende. Parce que quand la brebis a un souci, pour se faire entendre, c'est mais. La brebis ne dit pas mais pour que l'autre brebis vienne l'aider. La brebis dit mais pour que le grand berger vienne l'aider. Donc ton mais que tu vas crier là, tu ne cries pas mais vers le prophète Élie, vers maman Élie, tu ne cries pas mais vers le frère Matthieu, mais tu cries mais vers le grand berger. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est le grand berger qui prend soin de soigner alors les brebis que nous sommes. Et dans ce même verset encore, il est dit que, de Hébreux 13, verset 20, nous découvrons que cette alliance est éternelle. L'alliance est éternelle. Vous voyez? Je reprends ce verset. L'alliance est éternelle. J'ai dit c'est la série, hein. Ce verset m'a tellement plu. Il dit, verset parole de vie. C'est Dieu qui nous donne la paix. Il a fait remonter de chez les morts notre Seigneur Jésus, qui est le grand berger des moutons, et le sang de son sacrifice a obtenu pour nous une alliance qui dure toujours. Et la version Semeur nous dit, le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger des brebis en scellant de son sang une alliance éternelle. Et la version Louis II, voilà, je lis un peu quelques versions pour que vous voyez, c'est la même chose, mais avec des français différents. Hébreux 13, verset 20, il dit, le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Dans ce même verset, nous découvrons aussi que l'alliance que nous avons avec Dieu par le sang de Jésus est une alliance, bien-aimée, éternelle. Une alliance éternelle. Une alliance éternelle veut dire une alliance qui demeure de génération en génération
jusqu'à l'éternité. C'est-à-dire, cette alliance ne prend jamais, jamais, jamais fin. Aujourd'hui, c'est notre temps, toi et moi. C'est notre temps. Nous sommes entrés dans cette alliance. Demain, ça sera le temps de nos enfants. Après demain, ça sera le temps de nos arrière-petits-enfants. Après encore de nos arrière-petits-enfants. Ainsi de suite, arrière-petits-enfants. Et cette alliance, la Bible dit, elle est éternelle. C'est pourquoi ne crois pas que le monde va prendre fin avec toi et que l'alliance là va s'arrêter maintenant. Il dit l'alliance est éternelle. Le monde ne prendra pas fin avec nous. Ça, je veux que tu le saches aujourd'hui. Toi qui es là, toi qui nous suis, le monde ne prend pas fin avec nous. Mais dans ton esprit, ce que la Bible a dit, l'alliance est une alliance éternelle, une alliance qui ne finit pas, une alliance qui ne prendra jamais fin, une alliance qui demeure éternellement. Pour dire déjà que, peuple de Dieu, aujourd'hui, si nous avons compris cette parole du Seigneur et que nous sommes entrés dans cette alliance, nous devons demeurer à ce que demain, nos enfants aussi entrent dans cette alliance et que les années qui vont suivre, aucun membre de notre famille soit hors de cette alliance. Que tous les membres de nos familles soient dans cette alliance, l'alliance avec Dieu par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous sommes la première génération pour certains, pour plusieurs de nos familles. Hier, nos parents n'ont pas connu Dieu, n'ont pas connu Jésus. Ils ne sont pas entrés dans cette alliance. Ça commence avec nous. Avec nous, peut-être, si Dieu a fait grâce, tous nos enfants vont entrer dans cette alliance. Dans le cas contraire, c'est peut-être un ou deux seulement qui vont entrer, les autres là, ils seront encore des va-nu-pieds. Ils vont s'égarer. Mais, ainsi de suite, en continuant à prier, d'ici 100 ans, d'ici 200 ans, d'ici 300 ans, d'ici 400 ans, d'ici 1000 ans, toute notre famille sera dans cette alliance-là. Alléluia. Alléluia. D'ici 2000 ans, d'ici 3000 ans, d'ici 10 000 ans, d'ici 100 000 ans, tes parents vont dire, ta descendance va dire, ah vraiment, nous bénissons le Seigneur pour notre aïeux, telle personne. Car c'est par lui que aujourd'hui nous sommes dans cette alliance. C'est lui qui a accepté le premier, Jésus de Nazareth. Ton nom va demeurer, même si tu es mort, que tu es parti, ta descendance va te mentionner, va dire merci. Comme aujourd'hui, nous parlons d'Abraham. Abraham ne vit plus, ça fait des milliers d'années. Mais tout Israël ne parle que d'Abraham. Parce qu'Abraham a Dieu. Abraham a eu la foi en Dieu. Abraham a mis sa confiance en Dieu. Et c'est par cette confiance, cette foi, qu'aujourd'hui sa descendance est devenue alors le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc pour dire que à travers ce même verset, nous recevons une grâce. Jésus est mort pour que toi et Dieu, vous soyez dans une alliance et qu'à partir de cette alliance-là, ta descendance alors soit dans cette alliance aussi avec le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prendre l'œuvre de Dieu vraiment au sérieux. Nous devons nous appliquer à vivre, à marcher, à nous comporter, à nous conduire en étant fidèles à Dieu, fidèles à cette alliance pour que notre descendance puisse en profiter. Aujourd'hui, nous sommes encore dans des combats terribles parce que nous sommes encore la première génération. Les combats sont grands. Nos enfants que nous venons d'avoir, ils n'ont pas encore compris. Là encore, c'est pire. Le diable passe par tous les moyens pour nous décourager. Mais nous devons persévérer. Alléluia. Nous ne serons plus de ce monde. Nous ne serons plus sur cette terre. Mais dans 1000 ans, dans 2000 ans, dans 10 000 ans, dans 100 000 ans, dans 1 million d'années, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants seront des hommes bénis, ils seront des hommes remplis de l'esprit. Ils ne seront plus là en train de prier contre l'esprit de fétiche, esprit de montagne, esprit des eaux. Ils ne seront plus là en train de prier pour ces choses. Ils ne vont même plus prier pour ça même. Alléluia. Ils ne vont même plus prier pour ça.
Ils vont même plus. Le combat aujourd'hui, tu pries, tu dors pas. Tu finis de prier, c'est là les esprits te poursuivent là. Pour eux là, ça ne sera plus ça. Est-ce que tu comprends? Pour eux, ça ne sera même plus ça. Ils ne vont même pas savoir ce qu'on appelle esprit des eaux. Ils ne vont plus savoir ce qu'on appelle esprit des montagnes. Et tout ce qu'ils savent, c'est adorer Dieu, c'est chanter la gloire de Dieu, c'est recevoir les grâces de Dieu, les bénédictions de Dieu, c'est dire Alléluia. Et quand ils disent Alléluia, Dieu se révèle, Dieu se manifeste. Oh, frère. Peuple de Dieu. C'est pourquoi il faut que la vie chrétienne, ce verset te fait comprendre que la masse chrétienne aujourd'hui, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ne te focalise pas sur toi seul. Commence à prier pour tes enfants. Commence à prier pour tes petits-enfants. Même ils ne sont pas encore nés, mais commence à prier pour eux. Commence à prier. Commence à prier pour tes enfants qui vont venir. Alléluia. Commence à déclarer des paroles. Assieds-toi, lève la main et prie. Parce que regardez ce que Jésus a dit, ou Dieu a dit. Dieu a dit à Abraham, ou encore Dieu a dit à Moïse, dans Exode chapitre 20, et c'est là que nous allons terminer. Regardez Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Avec le verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Si nous considérons qu'une génération, bon, ça ne vaut pas 100 ans, mais on considère 100 ans. On considère 100 ans. Ça ne vaut pas 100 ans, c'est 66 ans. Mais considérons 100 ans pour que les calculs soient faciles. Une génération fait 100 ans. 1000 générations, ça fait 100 000 ans. Donc, bien aimé, à travers ce que le Seigneur est en train de dire, l'alliance que Jésus a tissée, si toi et moi, chacun de nous, entre dans cette alliance, et que nous prions sérieusement, bien aimé, et que chaque génération après nous entre dans cette alliance, d'ici 100 000 ans, d'ici 100 000 ans, bien aimé, nos descendants, en quelques lieux que ils se trouveront, nos descendants, bien aimés, ils seront des bénis de l'Éternel. Ils seront des bénis de l'Éternel. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des... Regardez les missionnaires américains, on a reçu une fois. Quand nous, on est en train de prier contre l'esprit des eaux, l'esprit des montagnes, l'esprit de tant, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Parce qu'il est l'arrière-petit-fils d'un pasteur. Son arrière-grand-père était pasteur. Non, pasteur. Ton grand-père a été pasteur. Son père a été pasteur. Lui-même, il est pasteur. Il est avec sa femme pasteur. Ses enfants sont pasteurs. Ceux-là, ils ont compris la parole et ils marchent selon la parole de Dieu. C'est quel combat ils vont mener? C'est quel combat? Et tous sont entrés dans cette alliance. C'est quel combat ils vont mener? Toi, il y a juste 5 ans que tu es venu en Christ.
5 ans même, c'est trop. D'autres même, ça fait 1 an. 1 an, bon, peut-être il y a 20 ans. Des esprits qui sont là depuis. Et tes parents ont tissé des alliances bidon, et tous ces nombres. Ce n'est pas un seulement. Esprit des montagnes, esprit des cimetières, esprit de l'eau, esprit des calés, esprit des masques, esprit des tantans, beaucoup plein. Quand tu rentres dans cette nouvelle alliance avec le Seigneur, tous ces esprits vont se lever contre toi. Il n'y a pas un qui va te laisser. Il y a des esprits, les parents tissés, même ils sont allés se promener, ils ont croisé des amis, ils ont eu des connaissances quelque part, ils sont allés rentrer là-bas, ils sont allés tisser des packs là-bas. Ils sont venus avec des esprits, toi-même tu ne sais même pas. Si eux-mêmes, tous les esprits pouvaient se présenter devant toi-même, toi tu as demandé, toi tu viens de quelle région? Parce que tu n'es même pas un esprit qui est mentionné dans ma région. Il va voir qu'il sort d'une région quand il va dire, mais toi-même tu es perdu. Tous ces esprits viennent sur toi. Mais le Seigneur te dit, n'aie pas peur. Je suis le grand berger. Même si tous ces esprits viennent sur toi, même si dans ton rêve, tu vois des esprits, tu ne comprends même pas, tu te réveilles, il ne faut jamais paniquer. Dis à ton mari, ne panique pas. Voilà comment ça se passe. C'est là où on termine. Il ne faut pas paniquer. Il faut dire, Seigneur, je comprends, c'est normal. Je suis la première génération, donc ils sont encore nombreux. Amen, amen, amen. Je veux que tu partes. J'ai dit tout à l'heure, il faut que tu partes avec cette parole-là. Je suis la première génération dont les esprits ils sont encore nombreux. Mais Seigneur, j'ai foi. D'ici quelques années, tout ça va finir. Amen, amen, amen. Oh, je veux que tu comprennes bien ce matin. C'est pourquoi nous avons la garantie d'une victoire. C'est le thème. Avec l'alliance par le sang de Jésus, nous avons la garantie d'une victoire. Ne sois plus ce chrétien peureux. Parce que tu crois que... Parce que le problème des chrétiens, c'est qu'ils croient à tort que parce qu'ils se sont donnés au Seigneur et qu'ils sont rentrés dans cette alliance, automatiquement, ils ne vont plus être attaqués par le diable. Dis à ton voisin, tu as menti, tu as menti. Même Jésus, quand Jésus a fait 40 jours de jeûne et prière, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. La première personne qui lui a parlé, c'est qui? C'est Satan. En temps normal, c'est normal. 40 jours de jeûne et de prière, et la première personne qui te parle, c'est le diable. Mais Jésus comprenait que même s'il vient où, il ne peut rien. C'est pourquoi il dit, ce verset, c'est la cerise sur les gâteaux. Ce verset, quand tu le comprends, ta vie chrétienne change. Tu es la brebis. Et il est le berger. Le grand berger sur toi. Alléluia. Alléluia. Quand la brebis sort, ou le berger fait sortir les brebis dans la brousse, est-ce que la brebis va dire au berger, je ne vais pas là-bas parce qu'il y a un serpent là-bas? Non. La brebis, elle s'en va. Elle sait qu'il y a un berger derrière. Aujourd'hui, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es la première génération. Qui n'est pas la première génération? Nous tous, nous sommes la première génération. Est-ce que 100 ans avant toi, quelqu'un de ta famille s'est converti au Seigneur? Hein? 100 ans derrière, quelqu'un s'est converti? Non. Même s'il s'est converti. Bon, qui est la deuxième génération? Ça n'existe même pas ici. La majorité. D'ailleurs, l'évangile est rentré en Afrique. Donc nous sommes tous la première génération. Nous sommes encore la première génération. Donc tous les esprits vont venir. Ils vont se lever. Ils vont s'attaquer. Ils vont venir contre la brebis. Ils vont tout faire pour te priver de nourriture, de bénédiction, de toutes sortes de choses. Ils vont affluer sur toi. Ils vont venir de l'air, des eaux, de la terre, des arbres, des animaux, partout. Mais dis, moi, j'ai le grand berger qui me surveille, donc je n'ai pas peur. Je me réveille le matin. Quand tu t'examines et que tu reconnais que tu t'es repenti, tu t'es confessé, quelles que soient les attaques, lève-toi, bénis Dieu et va à tes occupations.
journée. Ne sois pas attristé. Oh, j'aime voir souvent, il y a un petit garçon là qui vient souvent avec ses moutons. Souvent, il le regarde et puis il sourit. Tu vois les moutons là, d'autres qui sautent ici, ils sont là, ils rentrent partout. Ils expriment leur liberté. Si nous, les enfants de Dieu, on pouvait comprendre. Oh, le berger qui est derrière, là, c'est un petit garçon que moi-même, je peux frapper. Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimé. Ouais, j'ai fait ça une fois. Il y a un peu longtemps. Il y a une situation quelque part qui s'est passée. Je suis allé cafouiller des bergers quelque part. Mais nous, le berger, on ne peut pas le cafouiller. Il est le grand berger. Je veux que tu comprennes, frère. Je veux que tu comprennes ça. Chrétien, pardon. Pardon. Alléluia. Même si tu as faim et que tu pries, tu cries, mais il n'envoie pas à manger, il faut dire, Seigneur, c'est ta volonté. Tu ne veux pas que je mange, c'est tout. Même si tu es malade, que tu cries, mais, et que tu ne guéris pas, on dit, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Tu veux que la maladie la dure un peu dans mon corps pour que ton nom soit glorifié, c'est tout. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Tout ça, Jésus l'a fait par sa mort à la croix. Par cette alliance. L'alliance qu'il a tissée avec nous. L'alliance par le sang de Jésus. Nous sommes les gagnants. Nous sommes bénéficiaires. Si seulement si nous ne comprenons pas la foi. C'est par la foi que nous devons marcher. Je sais que nous tendons vers la fin d'année. Et quand la fin d'année arrive, les parents sont un peu, ils ont les mines froissées, les mines, voilà, parce que là, il faut habiller les enfants, il faut faire ceci, et nous sommes dans une période où les enfants sont fragiles, ils tombent malades. Mais bien aimé, regarde au bon berger. Regarde au grand berger. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas dire merci à Jésus et à Dieu pour cette alliance. Tu vas dire merci, on va prier pour 5 sujets. Tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Jésus pour cette alliance. Cette alliance qui fait de Jésus-Christ le grand berger sur toi, toi en tant que brebis. Elle est la voix, dis-lui merci au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ. Tu es digne, Seigneur mon Dieu, de recevoir la gloire. Tu es digne, El Shaddai, d'être célébré, d'être exalté. Tu es digne, roi des rois, d'être proclamé, papa. Oh Jésus, tu es bon. En me considérant comme une brebis, et toi le grand berger, mon âme est tellement dans la joie. Parce que je n'ai plus à me soucier, à m'inquiéter de quoi que ce soit. C'est toi qui veilles sur ma vie. C'est toi qui me conduis vers les verts pâturages et qui me donne l'eau pour que je puisse m'abreuver. Quand je suis malade, c'est vers toi seul que je crie. Oh Seigneur, tu es le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour les brebis. Oui, Seigneur, le bon berger est prêt à mourir pour que les brebis aient la vie. Et tu l'as fait à la croix de Golgotha. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme célèbre ta grandeur. Oh Seigneur Jésus-Christ, je n'ai plus besoin de m'attrister. Je n'ai plus besoin, oh Seigneur Jésus-Christ, d'être abattu, d'être découragé. Quelle que soit l'adversité, quel que soit le projet de l'ennemi sur ma vie, mais je me réjouis en l'Éternel, car Jésus est le grand berger. Moi, je ne suis que la brebis. La brebis ne regarde que vers le berger.
La brebis ne compte que sur le berger. La brebis sait qu'elle a la protection du berger. Mon âme bénit l'Éternel, Seigneur. Mon âme célèbre la grandeur de l'Éternel. Même si je suis quelque part, je n'ai personne pour me secourir. Mais le bon berger est là. Oh Seigneur, souviens-toi de tes enfants qui sont dans des pays étrangers, qui sont partis seuls en aventure. Ils n'ont personne. Souvent, ce sont des sœurs qui ont des enfants. Mais tu voudrais leur dire à travers ce message que Seigneur, de ne pas s'en faire, que tu es le bon berger. Quelles sont les brebis? Mon âme bénit l'Éternel ce matin, ô Dieu Tout-Puissant. Je vais élever ta gloire, je vais célébrer ta bonté. Jésus-Christ, merci, toi le grand berger. Le grand berger qui veille sur les brebis. Mon âme bénit l'Éternel. Quelle que soit l'adversité aujourd'hui, je n'ai plus de raison de m'inquiéter. Je n'ai plus de raison d'être abattu. Je n'ai plus de raison d'être découragé. Je n'ai plus de raison, Seigneur, car le grand berger est là. Aïe, 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 Seigneur, je te bénis. Quelle joie, papa. Je sais que tu agiras en tant que grand berger. Parce que le bon berger n'abandonne jamais les brebis. Le bon berger ne les abandonne jamais. Il connaît le besoin de chaque brebis. Il connaît le besoin de chaque brebis. Et quand chaque brebis belle, il sait alors la raison pour laquelle la brebis belle. Oh mon Dieu. Merci Seigneur. Je ne regarderai plus jamais vers une autre brebis comme moi. Mais mes regards seront tournés vers le grand berger. Oh Seigneur Jésus. Que toute la gloire revienne à toi. Que l'honneur revienne à toi Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Mais tu vas prier. Tu vas élever la voix. Tu as dit Seigneur pardonne-moi. Parce que pendant longtemps j'ai regardé aux autres brebis. Oh nous sommes tous des brebis. J'ai pensé que mon secours viendrait de l'autre brebis. Oh, nous ne sommes que des brebis. J'ai pensé que la solution à mon problème se trouve avec l'autre brebis, alors que nous sommes les brebis. J'ai pensé que ma solution viendrait même d'un frère ou d'une soeur, mais nous sommes tous des brebis. Mais aujourd'hui, tu m'apprends à compter à nouveau sur toi. Et de ne pas regarder la brebis parce que la brebis ne regarde pas la brebis, mais la brebis regarde le berger. Pardonne-moi et amène-moi à te regarder. Amène-moi à avoir mon regard tourné vers toi. Amène-moi à bêler vers toi. Amène-moi à crier à toi. Toi et toi seul. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Il est la voix, il est la voix. Père, mon âme te bénit, Seigneur. Tu me réapprends à vivre. À vivre. Oui, Seigneur. À vivre. À vivre. Oh, Seigneur, merci. Oh, Jésus-Christ. Hier, face à des situations où un frère ou une soeur refusait de me venir en aide, j'étais découragé. Je me plaignais. Je trouvais que le frère ou la soeur était méchant. Mais aujourd'hui, tu me fais comprendre une chose. Ce n'est pas la brebis qui s'occupe de la brebis, mais c'est le berger qui s'occupe de la brebis. Oh Seigneur. Même si c'est un homme de Dieu, c'est une brebis. Même si c'est un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, c'est une brebis. Oh Seigneur, je te demande pardon. Là où j'ai été vers un frère, vers une soeur pour un problème, pour une situation donnée, et parce que le frère, la soeur m'a pas aidé, j'étais découragé. Oh papa, j'ai compris aujourd'hui. Oh Jésus. La brebis. Jésus,
Tu es ressuscité pour être le bon berger des brebis. Hébreux 13, verset 20. Mon âme est dans la joie. Quel que soit le lien entre moi et cette personne, à partir d'aujourd'hui, je comprends que c'est juste une brebis. Et une brebis n'est pas appelée à aider une brebis. Seigneur mon Dieu, je veux apprendre à compter sur toi maintenant. Je veux apprendre à compter sur toi. Je veux apprendre à compter sur toi. Et tu me rassures que celui qui compte sur toi ne sera jamais déçu. Père, sois béni. Sois élevé. Que toute la gloire te revienne ce matin. Que toute la gloire te revienne ce matin. Tu es digne de recevoir la gloire. 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 Tu es digne. Toi le bon berger, on se tient levé au peuple de Dieu. Oh Jésus. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. Chanter, je veux chanter tes louanges au Seigneur. Je veux louer dans ses bons agneaux. Je veux chanter. Toi qui as perdu tout espoir, le Seigneur te dit ce matin, il te rappelle, ne regarde pas un homme, c'est une brebis. Regarde au bon berger, le grand berger, Jésus de Nazareth. Il n'y en a pas deux. Il dit l'autre qui était là, c'était un mercenaire. Il a fui quand je suis arrivé. Mais le bon berger est là. C'est pourquoi chaque jour, quand tu te réveilles, quand tu accomplis le message de Dieu, de l'alliance par le sang de l'agneau, ta vie ne doit être que adoration, louange, célébration, exaltation, magnificence de l'Éternel. Tu dois être en joie, rien qu'en joie. Il est ressuscité pour que par l'alliance avec le sang, son sang, il soit le bon berger, le grand berger établi sur toi en tant que brebis. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier le Seigneur, tu vas dire Seigneur, à partir d'aujourd'hui, donne-moi de vivre une vie de joie et de confiance totale en toi.
quel que soit ce qui va arriver, mon regard tourné vers toi. Donne-moi que le message que j'ai reçu aujourd'hui, je ne l'oublie pas demain, mais que ce message demeure dans mon cœur, dans ma tête. Prie le Seigneur pendant que le groupe musical nous accompagne à ce cantique. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, papa. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Oh Père éternel, Dieu tout-puissant, je veux crier à toi ce matin. Donne-moi de vivre une vie de joie totale, de confiance en l'Éternel, en Jésus-Christ, le bon berger. Si tout le monde m'abandonne, mais le bon berger ne m'abandonne pas. Et tout le monde d'ailleurs, les hommes que je vois, même les frères et sœurs en Christ, ne sont que des brebis comme moi. Qu'est-ce qu'une brebis peut m'apporter? Qu'est-ce qu'une brebis peut faire dans ma vie? Qu'est-ce qu'une brebis peut me donner que le grand berger ne peut pas donner? Qu'est-ce qu'une brebis peut m'apporter que le grand berger ne peut pas m'apporter? Oh Seigneur, donne-moi s'il te plaît, Père, de vivre une vie de joie permanente. Que jamais, plus jamais, je ne sois gagné par le découragement. Oh Seigneur, je vais garder ce message dans mon esprit. Je veux le garder éternellement, Seigneur. Oh Jésus de Nazareth, tu es celui-là même qui veille sur ma vie. Tu es celui-là même en qui je dois faire confiance. Oh, je n'ai plus de raison, Seigneur, de regarder à gauche ou à droite. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, que mon regard ne soit plus sur l'homme, mais que mon regard soit sur le bon berger. Mon regard soit sur le bon berger. Oh éternel Dieu de gloire, parce que mon secours ne viendra pas de l'homme. Le secours de la brebis ne vient pas de la brebis, mais le secours de la brebis vient de l'Éternel. Le secours de la brebis vient du bon berger. Oh Seigneur mon Dieu, mon âme te crie à toi. Mon âme t'appelle, mon âme te pleure. Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, que toute la gloire revienne à toi. Oh Seigneur, agneau, je veux chanter, tes louanges. Oh Seigneur, donne-moi une vie d'adoration, une vie de louange tous les jours. Que Seigneur mon Dieu, plus rien ne puisse m'attrister et que plus rien ne puisse me décourager. Oh Seigneur mon Dieu, que ton nom soit élevé. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé, tu vas prier. Comme la brebis belle, pour exprimer ses besoins, à travers une prière, tu vas exprimer aussi tes besoins au bon berger. Quand la brebis a faim, la brebis belle, un bon berger sait identifier la raison du bêlement de la brebis. Quand il y a un danger, la manière la brebis belle, ce n'est pas la même manière quand la brebis a faim. Ce n'est pas la même manière quand la brebis est malade. C'est parce que nous, les hommes, on ne fait pas attention. Mais le vrai berger connaît. Un bon berger connaît. De la même manière, quand ton bébé, ton enfant a un problème, quand ton enfant a un souci, la manière dont l'enfant crie, c'est différent du cri de l'enfant quand il a faim. C'est différent quand il est en joie. Il est différent quand il y a un autre problème. C'est pourquoi un enfant peut crier et la mère peut chuchoter. Parce qu'à travers ce cri-là, la mère décèle qu'il y a un danger. Une vraie mère, c'est pas les mères aujourd'hui qui sortent de nulle part. La vraie mère. La mère qui ne sait pas aujourd'hui d'où, elle ne connaît rien, elle ne connaît pas sa droite ni sa gauche. Là, c'est pas ça. Il parle des vraies mamans. Et j'espère que tu comptes parmi ces vraies mères. Alors si tu comptes parmi ces vraies mères, il faut dire Amen. Alors tu vas bêler, tu vas faire ton mère, exprimer ton besoin. Mais à qui? Pas à une brebis, pas à un homme de Dieu, pas à quelqu'un, pas à un frère, mais au bon berger.
Bien-aimé, élève la voix. Tout le monde, prie, 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 prie. Quel est ton problème? Quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Oh Seigneur Jésus. Tu parles et tu laisses tout entre les mains du Seigneur. Parle à Dieu. Parle au bon berger, parle au bon berger. Parle au bon berger. Parle au bon berger, parle au bon berger. Parle au bon berger. Parle au bon berger. Parle, toi qui es ici, toi qui nous suis, faut parler, faut parler comme frère bébé qui est en train de parler pour exprimer son besoin au bon berger. Oui, bien-aimé, il faut parler. Si réellement tu es une vraie brebis, le berger entend, il entend. Dis-lui. Ne reste pas la bouche fermée, s'il te plaît. Prie, là où tu es, tu nous suis, tu es seul dans ta maison, mais le bon berger là, tu n'es pas seul, il est le bon berger, c'est lui qui garde ta vie, il t'entend, dis-lui seulement, faut parler comme un frère brebis qui pèle pour exprimer son besoin. Oui, là où tu es, faut parler, libère-toi. Il faut parler, c'est une occasion que Dieu te donne. Hébreux 13, verset 20 dit, il est le bon berger des brebis. Il est le bon berger des brebis. Écoute-moi ce matin, tu es la brebis. Alors il faut parler, c'est l'occasion. Il a dit qu'il est ressuscité pour ça. C'est ce que nous dit ce verset. Il est ressuscité pour ça. Jésus est venu. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Oui, l'Éternel Jésus est sorti du tombeau pour être alors le bon berger. Pour être le bon berger. Dieu l'a ramené des morts pour être le bon berger.
Dieu l'a ramené pour être le bon berger, frère. Regarde la grâce que Dieu nous fait. À cause de toi, à cause de moi, Dieu a ramené Jésus d'entre les morts pour être notre berger et pour que nous soyons les brebis. Quelle grâce! Et à travers l'alliance par le sang de Christ, nous expérimentons cette grâce. Il devient ton berger. Tu es la brebis. Regarde ce qu'il fait pour toi. Regarde ce qu'il accomplit dans ta vie. Ce matin, belle. Exprime ton besoin au berger. Exprime-lui. Exprime. Yahweh, tu es Yahweh. Il est le bon berger. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Oh, quelle grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es Yahweh. Comprends par la foi, Alpha, par son sacrifice, par le sang, par cette alliance. Il est le bon berger et tu es la brebis. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Oh, peuple de Dieu, c'est lui qui prend soin de la brebis. Parle. Une brebis ne se tait pas quand elle vit une situation. Une brebis ne se tait pas parce que la brebis n'a pas de défense. Son défenseur, c'est le berger. Et la brebis est consciente, elle le sait, que son secours vient du berger. Si réellement tu es une brebis, à partir d'aujourd'hui, à travers les bêlements, tu vas exprimer tes besoins à ton berger. Je te regarde ce matin, car tu prends soin des brebis que nous sommes. En quelque lieu que ce soit où que nous nous trouvons, tu prends soin de nous. En quelque endroit où nous nous trouvons, Seigneur, merci. Le dernier sujet, tu vas prier. Aujourd'hui, tu es la première génération. Tu fais partie de la première génération de chrétiens. Et la Bible nous enseigne à travers ce passage que nous sommes dans une alliance éternelle. Tu vas prier le Seigneur que tant que tu vis, qu'il te fasse la grâce de demeurer dans cette alliance, que l'alliance ne se brise pas. Que cette alliance ne se rompe pas, qu'il te fasse la grâce de demeurer fidèle à sa parole, afin que cette alliance demeure tant que tu vis. Aussi, le deuxième volet de ce sujet, tu vas prier
pour que ta descendance, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants, dans 1000 ans, dans 10 000 ans, dans 2000 ans, toute ta descendance soit dans l'alliance avec l'Éternel. Une alliance forte. Alléluia. Même aujourd'hui, ceux de tes enfants qui ne sont pas encore dans l'alliance, quand tu vas prier parce que tu es déjà en alliance avec le Seigneur va s'appuyer sur ça pour les amener dans cette alliance. Tu vas prier. Ceux que tu peux nommer, tu les nommes. Je veux parler de ta descendance, ceux qui vont sortir de tes entrailles, ceux qui vont sortir de toi. Tes enfants, tes petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants. Alléluia. Et demain, même toute ta descendance peut former même une communauté même de 10 000, de 20 000 membres. Et tout le monde est réuni. On dit c'est qui? C'est enfant temps, enfant Kofi, petit enfant Kofi, arrière-petit enfant Kofi, arrière-petit enfant Kofi. Ils sont nombreux comme ça. Cousin Kofi, ils sont tous cousins, cousines. Lui la vaille, il est dans l'alliance, lui la va, il est dans l'alliance, lui la va, et chaque fois que vous vous croisez, ce n'est pas pour parler des choses du monde, c'est pour parler des choses du Seigneur. Et il est là-bas et prie le Seigneur sur le dernier sujet. Prie le Seigneur, tout le monde. Prie pour ta descendance, prie pour tes enfants. Prie pour tes petits-enfants. Prie pour tes arrière-petits-enfants. Demande que le Seigneur intervienne, même si actuellement tu n'as pas encore d'enfant, tu n'es pas encore marié. Même si tu es marié, que tu n'as pas encore d'enfant, parle au Seigneur. Il va te faire la grâce, il va t'accorder un miracle. La Bible n'a pas dit que tu vas rester comme ça sans te marier et sans enfant. Dieu n'a pas dit ça. Oh Jésus. Quel que soit là où tes enfants vont se trouver, qu'ils demeurent dans cette alliance. La descendance d'Abraham, la descendance de Jacob, n'adore que l'Éternel. Prie le Seigneur, mon frère, ma soeur. C'est ta prière qui va amener l'Éternel à agir. Arrête de dire que tel enfant, toi tu seras jamais sauvé. Non. Ne dis pas ce genre de paroles sur tes enfants. Les bénéfices de l'alliance avec Dieu sont énormes. Si réellement tu as compris, tu ne prieras que pour ta descendance. Quand tu reçois quelque chose de bien, tu partages. Et tu veux que les siens reçoivent cela aussi. Les tiens, ceux qui t'appartiennent, ceux qui sont à toi. Tu es là, tu n'as pas d'enfant, mais je veux te dire quelque chose. Dieu a un plan glorieux pour toi. Souviens-toi d'Abraham, souviens-toi d'Isaac, souviens-toi de Sarah, souviens-toi de Rebecca. C'est un âge avancé qu'Abraham a enfanté, a eu un enfant. C'est un âge avancé que Isaac a eu un enfant, a eu ses enfants. C'est un âge avancé que Sarah a eu un enfant. Dieu ne va pas t'abandonner. Tu laisseras une descendance qui sera dans l'alliance avec Jésus. Implore Dieu.
Pendant que tu prieras, Dieu va intervenir pour ton fils qui est quelque part. Présentement, il n'est pas encore dans l'alliance. Mais Dieu va créer une connexion entre lui et un homme de Dieu, un serviteur de l'Éternel. Dieu va faire quelque chose. Dieu va agir. Dieu va créer la connexion. Même ton enfant qui était avec toi, qui vivait avec toi, qui ne voulait pas entendre parler de Jésus, qui refusait d'adorer Jésus avec toi. Quand tu leur parlais de Jésus, l'enfant faisait ce qu'il voulait. Mais là où il se trouve, quelque chose va se produire dans sa vie. Parce que tu es en train de prier pour qu'il entre dans cette alliance. Le Seigneur va agir. Même s'il est rentré dans une secte, il va sortir. Même s'il est rentré dans une religion satanique, Dieu va le faire sortir. Même s'il est rentré dans une vie qui n'est pas la gloire de Dieu, Dieu va le faire sortir. Même s'il est en train de vivre une vie contraire à ce que tu lui as enseigné, Dieu va le faire sortir. Même si aujourd'hui il est sous l'emprise des esprits, des démons, Dieu va le délivrer. Il est Dieu. Il n'abandonnera pas ta descendance. Même si aujourd'hui tu lui parles de Jésus, il ne comprend pas. Ne lui fais pas des histoires. Laisse-le. Parle. S'il ne comprend pas, laisse-le. Le Seigneur va agir. Toi, fléchis chez nous seulement et prie. Hier, nous n'avons pas compris ces choses. Dieu a un temps. Pour toutes ces prières que nous sommes en train d'élever à lui, en ce qui concerne la conversion de nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, pour les mettre dans cette alliance éternelle. Dieu dit une alliance éternelle. Oh Jésus. Aujourd'hui ta fille refuse de se soumettre à la parole. Elle vit une vie de débauche. Toi prie seulement. Ne lui fais pas d'histoire. Parce que plus tu vas lui en faire, elle va s'éloigner. Prie seulement. Aujourd'hui ton fils est dans la sorcellerie. Prie seulement. Prie. Dieu va le mettre dans cette alliance. Et c'est lui-même qui va venir confesser et parler de ce Dieu. Tu seras surpris. Toi qui nous entends, je veux que tu pries pour ce dernier sujet. L'alliance avec le sang de Jésus. L'alliance par le sang de Jésus avec Dieu, c'est une alliance éternelle. Même si tu n'es plus de ce monde, tes enfants, tes petits-enfants vont se convertir. Ton enfant peut ne même pas se convertir pendant que tu es vivant. Mais Dieu va saisir une occasion, une situation où l'enfant va se convertir. C'est une alliance éternelle. Ne pense pas que le monde va prendre fin avec toi. Ce sont des enseignements avec des doctrines, des démons qui font croire cela. Fais une projection dans le futur. Une projection dans le futur. Et regarde tes petits-enfants, regarde-les. Ils seront rassemblés en train d'adorer le Dieu de leur maman, de leur arrière-grand-mère. Oh mon Dieu.
Quelle joie. Je veux que tu sois en joie pendant que tu pries. Regarde l'héritage que tu vas laisser à ta descendance. Ce que tu es en train de recevoir aujourd'hui, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est un héritage que tu vas leur laisser. Souvent nous laissons l'héritage à nos enfants, nos petits-enfants. On n'a même pas connu ces vieux qui viennent jouir de cela. Ils disent, notre grand-père, notre grand-mère nous a laissé un héritage de gloire. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ce matin? Est-ce que tu peux te tenir levé et acclamer celui qui nous fait entrer dans une alliance éternelle? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu vivant, le Dieu puissant qui nous a donné un bon berger, un grand berger? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, le roi d'Israël? Est-ce que tu peux acclamer celui qui prend soin de toi? Est-ce que tu peux acclamer celui qui te guérit? Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux l'acclamer. Acclame-le très fort. Acclame-le très fort à partir de ce matin et à partir d'aujourd'hui. Que ta vision de Dieu change et que ton regard ne soit plus porté sur ton frère ou sur ta soeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Qui va se fâcher encore avec un frère ou une soeur parce que le frère ou la soeur a refusé de lui rendre un service? Pourquoi tu vas plus te fâcher? Pourquoi? Je veux voir quelqu'un qui a compris. Pourquoi tu vas plus te fâcher? Hein? Pourquoi? Donne un micro à quelqu'un qui va me répondre simplement. Pourquoi tu vas plus te fâcher? Pourquoi ça n'a plus rien te dire? Pourquoi ça ne va plus rien te dire? Je veux une personne simplement, quelqu'un qui a compris. Une réponse simple. Question simple, réponse simple. Parce que cette personne est une brebis comme moi. Cette personne est une brebis comme toi. Ensuite, c'est-à-dire? Je ne dois pas me fâcher contre elle. Oui. Si je lui demandais quelque chose que je n'ai pas eu. Oui. Mais au contraire, oui. Je dois tourner mes regards vers le berger. Le berger. La brebis ne pourvoit pas aux besoins de la brebis. La brebis ne subvient pas aux besoins de la brebis. Est-ce qu'on se comprend? Donc, à partir d'aujourd'hui, que tout change. Que tout change. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire, te dire merci. Parce que nous avons la garantie d'une grande victoire à travers l'alliance par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin encore, tu viens de nous faire du bien. Personnellement, je suis béni. Et beaucoup de choses ont changé ce matin à travers ce message dans mon esprit. Seigneur, mes yeux se sont ouverts. Et j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que je dois dépendre que du bon berger. Je dois dépendre. Et je veux que chacun comprenne ce message de la même manière. Afin que l'on ne voit pas un frère, une sœur comme quelqu'un de méchant, quelqu'un qui n'est pas serviable. Parce que ce que chacun fait, ça n'engage que lui et Dieu. Ce que chacun fait, ça n'engage que lui et Dieu. Père, tu nous as appris aussi à compter sur toi. À te faire connaître nos besoins uniquement qu'à toi seul, à travers nos bêlements, comme les brebis le font, pour exprimer leurs besoins au bon berger.
aussi, tu me donnes cette joie encore de comprendre que nous sommes dans une alliance éternelle. Et que même si aujourd'hui, des personnes pour qui nous prions ne se convertissent pas dans cette alliance, tôt ou tard, elles pourront entrer dans cette alliance. Aussi, tu me fais comprendre qu'à travers cette alliance qui est une alliance éternelle, notre descendance est appelée à entrer dans cette alliance. Et nous avons foi qu'un jour, en ce lieu, ou en quelque lieu que ce soit, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants se retrouveront et glorifieront Dieu. Et même quand nous ne serons plus de ce monde, ils diront merci à l'Éternel parce qu'ils ont eu un aïeux, ils ont eu un arrière-grand-père, ils ont eu une arrière-grand-mère, ils ont eu une maman qui est entrée dans cette alliance et ses prières ont porté. Et aujourd'hui, eux aussi sont dans cette alliance. Mon âme te bénit. Notre regard doit changer. Le regard que nous portons sur des personnes, quand nous les considérons que des hommes comme des hommes perdus, égarés, en les traitant d'hommes ou de femmes qui vont en enfer, alors que l'alliance est une alliance éternelle. Tu nous as fait comprendre que le premier homme qui est entré au paradis, ce n'était pas un adorateur de l'Éternel qui adorait l'Éternel chaque jour, mais il a suffi d'une seule confession pour qu'il soit le premier entré au paradis. Et c'est après lui que les saints qui étaient dans le sein d'Abraham ont été sortis et se sont retrouvés au paradis avec lui. Seigneur, que ton nom soit béni. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen.